On essaie de contrer avec Bravo, c'est une bonne balle que Dimeco a superbement interceptée. Relance, Boli, Pelé. Durand, oh là là, c'est un récital. Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que votre journée se passe pour le mieux par cette chaleur intense. Alors on va faire un topo mercato aujourd'hui, le topo mercato numéro 13, 13 le bon chiffre. Alors on va commencer par Radonjic. Radonjic, donc selon Fabrizio Romano, l'ailier serbe souhaiterait toujours retourner au Hertha Berlin. Le journaliste italien confirme aussi que des discussions sont en cours actuellement entre l'OM et le club allemand. Ce dimanche, l'équipe nous révélait qu'une offre d'un club allemand serait arrivée sans préciser le club. Il serait arrivé l'offre sur la table du club phocéen. Radonjic semble très proche d'un départ selon moi. Rappelons juste que l'OM en voudrait 8 millions minimum. 8 millions d'euros pour l'ailier serbe. Petite news pour le cas Almada. Le journaliste argentin Martin Zajic, suiveur du Vélez pour le média Vélez a Fundo, nous affirme que Thiago Almada aurait l'intention de poursuivre sa carrière en Europe et nulle part ailleurs. Ce qui discrédite l'annonce faite par le journaliste italien Rudy Galetti qui parlait d'un accord entre Almada et le club du MLS Atlanta. Maintenant, on va espérer que l'OM conclue ce transfert. Selon Nicolo Chira, le Zénith Saint-Pétersbourg s'intéresserait à l'attaquant Giovanni Simeone. Le joueur de Cagliari donnerait sa priorité cependant à l'OM pour le moment. Le journaliste nous informe que les Marseillais auraient proposé un prêt avec obligation d'achat au club italien. Pablo Longoria tenterait de faire baisser le prix fixé à 15 millions d'euros pour l'instant. En cas de départ de Pipa, est-ce que c'est un bon choix pour vous? Concernant l'intérêt de Tottenham pour le profil de Kaletakar, qu'annonçait le journaliste Nicolo Chira, un démenti est tombé, un démenti de Fabrizio Romano, un autre journaliste, qui affirmerait qu'il n'y aurait aucun intérêt des Spurs, puisque actuellement il s'intéresserait plutôt au défenseur de l'Atalanta Bergame, Romero. Cependant, si aucune offre ne serait arrivée sur la table pour le moment, pas mal de clubs suivraient de près notre défenseur croate, comme West Ham, qui avait tenté de le faire venir cet hiver, Naples, par rapport au cas Koulibaly qui risquerait de partir, ou encore l'AC Milan. Maintenant, parlons un peu de Christian Pavón. Selon le média argentin Todo Noticias, l'accord aurait bien été trouvé entre Boca et l'OM, mais il resterait encore un détail à régler. Le joueur argentin serait en effet inquiété par une supposée affaire d'agression sexuelle et aussi, en même temps, une affaire d'évasion fiscale. Tiens, c'est une habitude ça, les joueurs argentins. Évasion fiscale. Par ces faits, il doit donc demander l'autorisation de quitter le territoire au ministère de la Justice argentine. Je vais vous poser une question. Ça vous tenterait qu'un joueur avec de tels soucis avec la justice arrive à l'OM? Maintenant, on va passer au cas Lirola et Vass. Si l'on s'en fie à l'équipe dernièrement, l'OM et la FIO auraient négocié pour un prêt avec option d'achat obligatoire, quasi obligatoire, qui tournerait aux alentours des 10 millions d'euros pour le latéral espagnol. Donc pour Lirola, ça tournerait autour des 10 millions d'euros pour un prêt avec obligation d'achat. Et maintenant, je vais vous parler de Vass. Alors pour Vass, apparemment le joueur et l'OM auraient trouvé un accord par rapport au futur contrat qu'il aurait à l'OM. Maintenant, il ne resterait plus qu'à se mettre d'accord avec le club de Valence. Mais je viens d'apprendre, selon Mundo Deportivo, que le FC Valence serait prêt à retenir le latéral, quitte à aller jusqu'à la fin de son contrat, qui court jusqu'en juin 2022. C'est dommage. Et bah moi, pour ces deux cas-là, espérons que ça se fasse assez vite, avant le début de saison, que l'on puisse être prêt à tous les postes, avec tous les postes fournis,
Parce que là, ça arrive, non, même pas 2 semaines, le retour à la Ligue 1. Et il nous manque des latéraux, hein, quand même. Maintenant, je vais finir par qui? Par Bouba Camara. Donc, vous avez dû entendre le discours de Longoria ce lundi, sur son cas. Si l'on décrypte bien son message, en fait, il dit bien qu'aucun joueur n'est au-dessus de l'institution, qu'il soit formé à l'OM ou pas. Donc, en gros, il lui dit directement à Bouba qu'il choisisse vite une prolongation ou alors ça sera une vente. C'est comme j'avais dit, c'est un ultimatum, que moi j'avais parlé de ça déjà il y a 2 mois. Donc, Bouba, tu prolonges, tu arrêtes de faire ta mijaurée ou alors tu pars en vente. Malgré que ce soit un de nos meilleurs joueurs, je pense qu'il ne faut plus cracher dessus l'argent qui doit rentrer dans le club. Rappelons que pour Camara, il y a toujours l'AC Milan qui serait intéressé, la Lazio toujours, et peut-être encore Monaco qui serait toujours à l'affût. Après d'autres clubs peut-être en Angleterre, ça c'est sûr qu'il y en aurait un ou deux. Maintenant je vais vous souhaiter une excellente journée. Passez d'agréables moments en famille, profitez de la plage, de la montagne et passez de bonnes vacances. Je vous dis à bientôt et à demain pour le live de OM Saint-Etienne qui se passe normalement au stade de Guignon à 20h45 sur ma chaîne. Le match débutera à 21h sur la chaîne C8 en clair pour ceux qui veulent voir. Je vous remercie, n'oubliez pas la cloche, n'oubliez pas de vous abonner et le petit like. Merci à vous, à bientôt et allez l'OM.